Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, donc pour la journée du jeudi 2 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée sur le plan des énergies générales. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous en tout cas ça va. On sait qu'on a un mois de mars qui nous attend, enfin un mois de mars qui peut être prometteur en tout cas. Par rapport à l'astrologie, par rapport à ce qui se passe durant ce mois, il y a énormément de mouvements, il y a énormément de choses qui vont changer dans les énergies. Donc on risque de vivre quand même des changements, ou en tout cas des surprises, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes hein, d'ailleurs. Mais il faut garder en tête que tout ce qui arrive, c'est pour notre évolution. Voilà, ça va nous permettre de faire des choix, peut-être de nous remettre en question, de sortir surtout de nos croyances limitantes, c'est important. On a besoin de faire le tri parce qu'il y a énormément de conditionnements partout, tout le temps. Voilà, des conditionnements sur tout un tas d'aspects. Et c'est des choses qui ont tendance à nous enfermer. Et là, on va travailler là-dessus. On va travailler justement sur nos croyances qui nous limitent, sur nos propres peurs, sur tout ce qui est... Voilà, ça va être quand même quelque chose d'assez intéressant à observer. En tout cas, là, changement d'énergie, donc pour ce mois de mars, on va voir un peu. Et puis, surtout, on va rentrer dans le printemps, hein, courant mars, on va rentrer dans le printemps, donc c'est ça aussi qui va donner une nouvelle dynamique. Donc il y a plein de choses, plein de promesses, j'ai envie de dire. Hein. Ça peut être très prometteur, mais ça peut être aussi un peu plus remuant et chaotique pour certains d'entre nous, mais pour qu'on puisse redémarrer sur quelque chose de neuf, ouais. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit. Donc pour ce jeudi 2 mars, alors déjà ça part dans tous les sens. Ok, l'énergie yang, ah bah oui, forcément. Énergie yang, je suis énergie, je suis feu. Pleine de créativité, de volonté et de puissance, je m'élance vers ce que je veux. Bon, voilà. L'énergie yang, c'est notre capacité d'action. Voilà. Est-ce qu'on met notre feu, justement, notre capacité d'action dans quelque chose de constructif? Est-ce qu'au contraire, on est plutôt dans l'agitation, c'est-à-dire dans quelque chose d'impulsif, dans quelque chose de... C'est l'énergie d'action de façon générale. Hein. Donc ici, on parle de volonté, de puissance, de savoir oser, de savoir faire, de savoir voilà, être dans cette notion d'action. Ok. Allez, on va regarder donc un message du tarot des belles créatures. J'aime beaucoup ce tarot. Allez, du tarot des belles créatures. Donc pour cette journée du jeudi 2 mars... Et nous avons la reine de coupe qui nous parle de nos intuitions. Donc là, on est vraiment dans les énergies du poisson, dans l'eau, hein, voilà, dans les signes d'eau, dans les énergies eau. Donc on nous parle effectivement de ce qui se passe en nous, de nos ressentis, voilà, de notre voix intérieure, de ce qui vibre, de ce qui nous parle, de ce qui, voilà, de manière intuitive, qui peut-être aussi est beaucoup plus, voilà, notre voix intérieure est peut-être beaucoup plus facile à entendre hein, durant cette période. Donc là, peut-être qu'on peut mettre effectivement notre volonté, notre capacité d'action au service de notre intuition. C'est très constructif du coup, hein, parce que souvent l'intuition, c'est vécu intérieurement. On a l'impression on se sent guidé vers, mais au final, on bouge pas. Vous voyez, parce que, soit parce que on sent que c'est pas le moment, ou soit parce que tout simplement, voilà, on prend le temps d'être sûr de ce que notre intuition nous demande de faire ou d'être, tout simplement. Là, avec l'énergie yang, il y aura plus de facilité du coup à vouloir agir, à vouloir faire, à vouloir oser, à vouloir être dans l'action au service de notre intuition. Ce qui est intéressant, et heureusement qu'on l'a, c'est la tempérance, qui nous parle justement de modération, de conciliation, de prendre le temps de peser le pour et le contre. On n'est pas dans quelque chose d'impulsif. L'énergie yang va être bien maîtrisée, du coup. Ça va être très positif pour nous. Ça veut dire qu'on va écouter notre intuition et puis on va faire ce qu'il faut justement pour aller vers ce qui nous paraît, en tout cas ce qui nous paraît juste pour soi, tout ce qui nous attire, tout ce qui nous parle de façon générale. Voilà, il y a l'idée en tout cas d'agir en ce sens-là. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va agir vraiment avec modération, donc ni dans l'excès, ni dans l'inaction.
Alors, on va regarder un message de l'oracle de la lunologie pour ce jeudi 2 mars. Hop. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. On retrouve la balance un petit peu qu'il y a aussi dans Tempérance en général. Hein. Tempérance, hein, c'est le compromis, c'est l'art du compromis un petit peu. Voilà, c'est ça aussi. Voilà, donc là, il y a quelque chose comme ça. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Oui, il y a possibilité effectivement de trouver un équilibre entre l'intuition et notre capacité d'action et de réussir à mettre en place des choses durant cette journée de manière très réfléchie, j'ai envie de dire, et puis de manière aussi juste et équilibrée. On nous dit ici, les conclusions sont à portée de main. Ah ah. Alors, les conclusions peuvent nous parler effectivement de réponses à certaines questions, de clôture d'un sujet ou de quelque chose. On sent que c'est à portée de main, on sent que c'est bientôt là. Donc on se prépare à fermer peut-être à fermer un cycle, voilà, à sortir d'une situation et de trouver effectivement un accord, voilà, pour certains, ça peut être un accord, une conciliation, je sais pas moi, quelque chose qu'on peut négocier, une négociation, hein, voilà. On sent que c'est bientôt la fin, hein, voilà. Donc surtout, on suit son intuition, on suit cette voix intérieure qui nous invite justement, et bien peut-être à négocier, qui nous invite peut-être à concilier, qui nous invite à trouver un terrain d'entente. Il y a une notion d'équilibre. Allez, avec l'oracle Le Rêve du chaman. Donc pour ce jeudi 2 mars. Ok. Danser sur un pied, et il est question ici d'équilibre. Ok, on va rechercher l'équilibre, le juste milieu, on va faire en sorte de faire les choses de façon juste, voilà, hein, voilà, pour soi, pour les autres, pour peut-être dans une situation où il y a besoin de remettre un peu de justice, il y a besoin de remettre un peu d'équilibre, on va faire les choses comme on le sent. Et ça c'est plutôt cool, hein, parce que l'énergie yang, c'est-à-dire qu'on va mettre notre énergie d'action justement, elle va nous permettre de mettre en place ce qu'on a envie, ce qu'on a en tête, ce qu'on ressent. On va se dire, ok, là je suis en quête d'équilibre. Il y a besoin de remettre un équilibre peut-être dans un domaine de notre vie. Pour certains, ça peut être un rééquilibrage alimentaire, ça peut être sur le plan de la santé, ça peut être sur le plan relationnel. Il y a des choses il y a des compromis à trouver. Il va falloir retrouver une notion d'harmonie et d'équilibre. Et on va faire ce qu'il faut et on va le faire en s'écoutant. Et c'est ça finalement qui fait que on aura la capacité effectivement d'avoir un esprit plutôt ouvert, hein. Avec la balance, on est sur une ouverture d'esprit parce qu'on essaie de trouver un compromis. On sait qu'on ne peut pas tout avoir et on sait qu'on peut pas non plus, que l'autre ne peut pas tout avoir. Il faut vraiment trouver des compromis, ou en tout cas les deux parties ont besoin de trouver un équilibre. Et ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Bon, très bien, le bienfaiteur, grâce et générosité. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on va le faire avec l'ouverture du cœur. Le chiffre 3 nous parle d'ouverture, et là on est vraiment sur la générosité, la bienveillance, l'altruisme, voilà, et aussi la douceur. Donc on va pouvoir s'apporter aussi écoute de soi, hein. S'il s'agit effectivement d'une situation qu'on a besoin de résoudre avec soi-même, hein, un équilibre à retrouver avec soi-même dans un quotidien, on va le faire avec amour, avec bienveillance. Cette fois, on va arrêter d'être dur avec soi et de se dire, bon, maintenant ça suffit, un peu comme si on avait un commandant là qui nous criait dessus à longueur de journée. Non, là, on va le faire avec douceur. Ok, c'est bon. Là, on fait un constat que il y a quelque chose de déséquilibré, on en tient compte, ok, on se blâme pas pour ça, et on se dit, bon, voilà, qu'est-ce que je peux faire là maintenant ? Sans me mettre trop de pression, qu'est-ce que je peux faire pour remettre un petit peu d'équilibre dans une situation ? Voilà, il y a l'idée de chercher peut-être à discuter aussi, à négocier ou à concilier quelque chose dans la bonne humeur, j'ai envie de dire, mais surtout dans la bienveillance. L'intention sera juste, sera belle. Donc, je ne sais pas, moi, si vous avez quelque chose à négocier, peut-être par rapport à un contrat, par rapport à une discussion que vous devez avoir avec quelqu'un, ou vous essayez de trouver un juste milieu, c'est la bonne journée pour le faire. Vraiment, les énergies sont favorables à ça. Et surtout, on sera capable de nous écouter. D'écouter notre intuition, d'écouter notre sensibilité. La reine de coupe, c'est les émotions, mais les émotions qui nous semblent être
juste aussi pour nous, c'est-à-dire voilà, nos ressentis seront mis au premier plan et on va être capable de les écouter et surtout de faire en sorte de retrouver cette notion d'équilibre. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des 10 secrets ici, du côté de notre énergie d'action et activité, pour ce jeudi 2 mars. Tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. On nous parle de karma et de purification. Alors, cette carte-là nous parle de sentiment d'hésitation. On a l'énergie yang qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à agir, qui nous pousse à agir en écoutant notre intuition. En tout cas, c'est ce qu'on nous invite à faire pour cette journée. Mais pour certains d'entre nous, on peut se sentir encore un petit peu bloqué. On peut se sentir encore un peu... voilà, je suis dans le doute, dans l'hésitation, je ressens un blocage, il y a un déséquilibre quelque part. Alors, on a l'étincelle 4 qui nous dit vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qui l'a créé. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ce message-là. Accepter ce qui est, accepter que les choses sont ainsi, et on ne peut pas changer, quelque part, on ne peut pas changer ce qui n'est pas sous notre contrôle. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose en lien avec l'idée qu'on se sent peut-être bloqué, pour certains d'entre nous, qu'on a peut-être du mal à passer à l'action par rapport à, je sais pas, un désir de retrouver une notion d'harmonie et d'équilibre dans une situation. Mais on nous rappelle ici qu'il va falloir accepter ce qui est. C'est-à-dire faire le constat et se dire, ok, très bien, bon, j'ai compris, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, pour pouvoir rééquilibrer ça? Donc là, il y a une piste de réflexion. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Donc du côté de notre énergie d'action et activité. Donc on voit que c'est un petit peu compliqué pour certains d'entre nous. On pourrait se sentir bloqué encore par des... Vous voyez, le côté karmique, c'est aussi un blocage qu'on a tendance à avoir et on ne sait pas vraiment d'où il vient. Peut-être parce qu'il fait partie de nous, tout simplement. C'est des mémoires, le karma, c'est tout ce qui est de l'ordre de notre bagage émotionnel, des choses. Voilà, on est né avec, si vous voulez, une sensibilité particulière, avec des blessures, avec des choses à surmonter, à travailler, et c'est un petit peu ça qui est mis en lumière durant cette journée. Il va falloir qu'on soit capable d'agir dans la matière en écoutant son intuition, dans le but de rééquilibrer une situation, de trouver l'art du compromis et aussi de le faire avec bienveillance. C'est ça le conseil du jour. Donc là, on voit que pour certains, on a des difficultés à se sentir prêt ou prête à justement agir. Alors, on a la mort. Bon, ben voilà. Oui, les difficultés qu'on aura, c'est certainement à mettre un terme à ce qui est néfaste pour nous. Ou en tout cas, à mettre un terme à ce qui... à peut-être, oui, des mauvaises habitudes, par exemple, ou mettre un terme à un mode de fonctionnement. Peut-être, je parlais des croyances limitantes aussi tout à l'heure. Alors, on va essayer d'en savoir plus. La mort nous parle de transformation, nous parle de changement assez radical. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe est une carte en général qui nous parle de bonnes nouvelles. C'est quelque chose qui... Voilà, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être aussi... on est dans l'amour, on est dans le côté romantique, on peut être aussi dans le côté idéaliste, où on peut idéaliser les choses. Mais le cavalier, en général, il est porteur d'un message. C'est soit nous qui avons envie de porter notre coupe à quelqu'un, ou soit quelqu'un qui nous porte, effectivement, qui nous apporte cette coupe-là. Ça peut être une bonne nouvelle, quelque chose tout simplement, qui a un rapport avec la notion de transformation, avec la notion de changement, de prise peut-être de décision assez forte. Et là, on se dit, mais je sais que je dois faire ça, pour pouvoir retrouver un équilibre, je dois passer par là, mais je ne me sens pas encore prêt à dire stop à quelque chose, à quelque chose comme ça. Bon, on va essayer de voir ce qu'on nous dit d'autre. Waouh, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la créativité, c'est la fertilité, c'est les choses, les projets qui nous tiennent à cœur, c'est ce qu'on a envie de mettre en place. C'est un projet qu'on a envie de donner naissance à une idée, à un projet, à une situation, à quelque chose qu'on garde pour soi pour le moment. Et on sait qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière soi. La mort, c'est la transformation. On sait qu'il faut laisser quelque chose derrière soi. Moi, je pense à une façon de faire, peut-être, une méthode de travail. Ça peut être une situation. Ça peut être tout ce qui est en rapport avec la notion d'équilibre.
Si c'est en lien avec le financier, eh bien peut-être qu'il va falloir changer sa façon de gérer ses finances. Et ça va demander certains sacrifices. C'est pour ça que certains, on en a conscience, mais on n'en est pas encore prêt. On n'est pas prêt à sacrifier telle ou telle chose dans nos habitudes. Vous voyez, ça peut être ça. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas là, il y a quelque chose. Pour moi, le cavalier de coupe, ça peut être une nouvelle ici qui nous ouvre sur un nouveau départ, peut-être sur une opportunité, une occasion justement de donner naissance à un projet ou à quelque chose comme ça, mais ça va nous demander de transformer, et oui, et d'ailleurs c'est confirmé ici avec ce très très bel as de pentacle, c'est l'opportunité, c'est l'occasion de construire quelque chose. Mais il va falloir trouver un compromis. Il y a une notion quand même de on peut pas tout avoir, voilà, tout n'est pas tout beau, tout rose. Ouais, et voilà, c'est pour ça que pour certains, on va peut-être ne pas encore se sentir totalement prêt pour accepter ce compromis, cette discussion, cette conciliation-là. Voilà, voilà. Bon, ok, qu'est-ce qu'on a? Oh, 9 de denier, belle carte. Ce qui est intéressant, c'est que la 9 de denier nous parle de possibilité de récolter quelque chose voilà, quelque chose qu'on aurait voulu atteindre. Voilà, on récolte les fruits de nos efforts. Ça peut être un retour positif par rapport à un investissement, un travail qu'on aurait fourni, un nouveau contrat, quelque chose en tout cas qui nous... Ouais, qui nous fait briller un petit peu, où on se sent fier de soi, où on sait qu'on a fait les bons investissements. Donc c'est prometteur. Cet as de pentacle est prometteur, mais il faut travailler l'art du compromis. C'est ça qui va être un petit peu difficile, parce qu'il faut accepter qu'il y a certaines choses qui doivent s'arrêter. Hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental, pour ce jeudi 2 mars. Vivre avec le moment présent. Alors, sur le plan relationnel, on nous invite à revenir à l'instant présent et à en faire quelque chose de positif et à reprendre du plaisir aussi là-dedans. Et on retrouve ce sentiment de ne pas se sentir prêt à passer un cap. On a karma et purification, et c'est vrai que la mort aussi nous parle de transformation, mais elle peut parler aussi de purification assez soudaine. Donc il peut y avoir effectivement une décision à prendre assez rapide, où on peut se sentir un petit peu justement bousculé, voilà, tout simplement parce que on n'était pas préparé à ça, ou qu'on ne se sentait pas prêt. On nous invite justement, pour traverser cette journée de façon la plus, je dirais, sereine possible, c'est de vivre avec le moment présent, d'en faire quelque chose de positif, et de lâcher un petit peu le stress ou l'anxiété qu'une situation peut gérer en ce moment. Alors, relationnel et sentimental. Reine de bâton, très bien. On nous parle de notre capacité de séduction. On nous parle aussi d'être capable de rayonner quelque chose de positif, d'avoir de l'enthousiasme. Oui, profiter de l'instant présent à l'image de la reine de bâton, c'est-à-dire, voilà, spontanéité, on est enthousiaste, on n'a pas peur de passer à l'action, on n'a pas peur de montrer qui on est. Il y a vraiment cette notion de se sentir à l'aise avec soi-même et avec ce qu'on a envie de mettre en place. Ouh, cavalier de bâton, courage, énergie, volonté, désir d'avancer. On écoute ses désirs, on y va. Voilà, en gros, il y a du mouvement. Hein. Waouh, l'étoile. La foi. Elle est très belle, cette carte. La foi, la spiritualité, on est aussi sur la notion de guérison avec l'étoile. Hein, donc je pense que ce qui va nous aider à passer à l'action ici, parce que je pense que oui, effectivement, on pourrait être dans j'ai peur, je me sens pas prêt, je me sens fébrile, là il faut que j'aille me confronter, hein, ça peut être une décision de justice, ça peut être quelque chose où il y a conciliation, où il faut trouver un terrain d'entente, où il faut retrouver cette notion d'équilibre, il y a quelque chose qui peut vraiment se terminer positivement, un résultat gagnant-gagnant qui peut être trouvé. Donc oui, il peut y avoir de l'anxiété justement parce qu'on a peur de perdre quelque chose, on a peur peut-être effectivement de se retrouver en difficulté, alors qu'en fait, il y a moyen de trouver un terrain d'entente. Voilà, toujours. Donc confiance, hein, l'étoile c'est la confiance en la vie, foi en l'univers, en notre destin, pour pouvoir avancer, et ce qui va nous aider, c'est ça. On va être dans l'action, on va pas se prendre la tête sur la notion de résultat, mais on va plus être dans l'instant présent, c'est-à-dire je prends les choses en main maintenant, je fais ce qu'il faut, en tout cas j'écoute mon intuition dans l'action que j'ai à mener, et puis on verra comment les choses évolueront. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une 3 de pentacle,
La 3 de Pentacle, c'est aussi être capable de savoir écouter l'autre, hein, voilà, mettre en avant ses compétences, mais également pouvoir s'associer avec d'autres personnes qui ont d'autres compétences, par exemple, ou en tout cas être capable de voir le potentiel en chacun d'entre nous pour pouvoir faire avancer une situation. On voit bien que c'est une situation peut-être matérielle, financière, ou peut-être quelque chose qu'on a en commun avec quelqu'un. Là, il faut trouver un compromis, et puis il faut essayer d'avancer pour que tout le monde soit content finalement. Voilà, tout simplement. Donc moi, je pense qu'il y a un résultat qui peut être très très intéressant ici. Si on est capable de faire preuve d'ouverture, de patience, et puis surtout de bienveillance, on se prend pas la tête, on fait ce qui nous semble être juste, et puis tout ira bien. Ouais, il va falloir sortir des peurs et des angoisses. Hein. Vraiment, le sentiment d'avoir peur de tout perdre, c'est quelque chose qui peut être très fort et qui peut nous faire douter. Donc là, il va falloir retourner dans l'instant présent, faire ce qu'il faut, et puis après, on verra que les choses peuvent s'arranger. Ok. Avec le tarot des anges gardiens pour ce jeudi 2 mars. Et nous avons la 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Oui, pour certains, il y a vraiment un sujet important, voilà, en ce qui concerne peut-être le foyer, l'investissement, la maison, un contrat, un accord, quelque chose à discuter, à négocier pour cette journée. Ça peut nous mettre une forme de pression, mais en même temps, ça nous permet effectivement de trouver ce qui nous correspond si on sait s'écouter. Voilà, il est question de savoir s'écouter et de remettre un peu d'équilibre dans une situation qui en manquait jusqu'à maintenant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.